Salut à tous les amis, c'est le Guitarist Gamer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc là je suis pas chez moi en région parisienne. Là je suis actuellement je sais pas si vous pouvez voir, je suis dans un mobil-home en fait. Voilà. Donc dans une petite chambre dans un mobil-home. Et donc je suis en région de Bretagne, donc du côté de Mesquer. Donc en fait là on est le vendredi 11 août où je vous tourne cette vidéo. Le truc c'est qu'en fait je suis donc parti une semaine. Parce que oui, du coup, je rentre en région parisienne le samedi 12 août. Donc, je pense que le jour où je vous aurai déjà publié cette vidéo, bah, je serai déjà rentré du coup en région parisienne. Voilà. Puisque bah, je suis parti en gros en Bretagne, donc là du côté de Mesquer, je suis rentré, je suis allé du coup je suis parti là-bas pendant une semaine du coup, donc du samedi 5 août je crois, jusqu'au samedi 12 août. Donc voilà. Donc que dire? Ce que j'ai fait là-bas, c'est que j'ai pas mal visité, enfin on va dire visité, hein, quelques petites villes aux alentours de Mesquer, hein. Donc j'ai été à Piriac-sur-Mer, j'ai été à Carcassonne aussi. Donc voilà, des petites villes très sympathiques aux alentours. Et puis bah j'ai pu voir aussi pas mal de marais salants, hein, qui sont aux alentours aussi de Mesquer et tout. Je suis allé dans les terres aussi, donc par exemple je suis allé à Kériné. Donc c'est vraiment dans les terres. Là enfin Kériné en fait c'est une ville qui est pas vraiment dans les bords de mer. Là c'est vraiment plus dans les terres. Et donc là bah effectivement il fait un petit peu plus chaud. Voilà, là où j'ai été quoi, avec Karine. Que dire ensuite? Bah du coup, après je suis quand même pas mal resté sur les bords de mer, donc que ce soit Mesquer, que ce soit Pirac-sur-Mer, que ce soit, je sais pas, par exemple, je sais plus quelle ville aussi, enfin bref, et Carcassonne aussi, j'ai été voir le port un petit peu et tout. Donc ouais, je suis allé voir je suis allé voir différents ports aussi, avec les bateaux et tout. Sauf que le truc, c'est qu'en fait, du côté où je suis, donc à Mesquer, c'est qu'en fait, c'est pas la mer Méditerranée, c'est plutôt l'océan Atlantique. Donc, ce qui fait qu'il y a des histoires de marée haute et marée basse. Et pratiquement tous les jours où j'allais en bord de mer, je trouve que c'est un petit peu dommage quand même. Parce que, en gros, à chaque fois que j'allais en bord de mer, donc aux alentours de la ville où je suis à Mesquer, et ben c'était pratiquement, voire même, j'ai envie de dire tout le temps, marée basse. Voilà, c'est-à-dire que quand je regardais les bateaux sur les ports, et ben le niveau d'eau était pas très haut. Limite, les bateaux étaient carrément sur terre. Enfin, on avait l'impression que les bateaux étaient carrément sur terre et pas dans l'eau. Parce que bah, la mer était quand même super basse. Et après, fallait attendre plus le soir. Donc, enfin, fallait attendre en gros entre fin d'après-midi et début de soirée, on va dire. Donc, allez, on va dire entre 17h et à peu près 20h, 21h. Pour que la marée soit un peu plus haute. Donc, après, je suis allé dans un petit village où, effectivement, vers 16-17h, je suis un peu resté là-bas dans l'après-midi jusqu'à 16-17h à peu près. Et donc là, effectivement, on voyait un peu quand même la mer remonter petit à petit. Et après, bon, c'était quand même plus beau à voir. Mais après, le truc, c'est que il y a quand même des gens, bon, heureusement, quand la marée est basse, en fait, bah, du coup, ça fait ressortir les espèces de roches ou des rochers qui à la base qui étaient sous l'eau. Et donc, du coup, ça les fait ressortir. Et du coup, bah, on voyait des gens qui allaient chercher bah, genre des huîtres, des moules, etc., etc. Et cetera. Et bah du coup, ça c'était bien parce que bon bah tant que la mer ne remontait pas enfin parce que les gens ils y allaient, je pense tôt le matin, ils allaient sur les coups de 10-11 heures à peu près jusqu'à à peu près, je pense 14-15 heures à peu près un truc comme ça. Puisqu'après la mer bah, elle remontait petit à petit et là bah fallait évidemment fallait assez vite remonter les parties rocheuses où la mer allait commencer à remonter petit à petit. Donc moi après je suis allé voir un peu comment ça se passait là-bas et tout. Mais c'est vrai que au niveau de la mer, enfin de l'océan Atlantique quoi, du côté où je suis donc à Mesquer, et bah du coup fallait vraiment attendre, fallait vraiment attendre fin d'après-midi genre vers 16-17 heures jusqu'à à peu près 20-21 heures voire 22 heures pour voir la mer remonter vraiment petit à petit jusqu'à ce qu'elle soit vraiment à marée haute quoi. Donc du coup là je suis parti donc en vacances pendant une semaine, je trouve ça cool. Bon après on a quand même eu on avait pratiquement du beau temps tous les jours et là malheureusement le jour où je vous tourne cette vidéo donc le vendredi 11 août, eh bien là c'est une journée entière
pluvieuse. J'ai bien dit pluvieuse parce que oui, du coup, en ce vendredi 11 août 2023, il pleut en ce moment-là où je suis donc en Bretagne à Mesquer, donc dans un camping évidemment. Donc oui, parce que du coup, je serai déjà reparti le lendemain, c'est-à-dire le samedi 12 août. Donc je serai remonté en région parisienne. Et ouais, du coup, je trouve ça un peu dommage pour cette dernière journée de vacances, donc du vendredi 11 août, bah du coup qu'il pleuve vraiment toute la journée. En plus, bah on a regardé sur, enfin j'ai regardé plutôt sur Météo France, etc., etc. Et donc oui, du coup, il pleut vraiment toute la journée en ce jour-là de vendredi 11 août. Voilà, bah après c'est un peu la vie, hein. Parce que en fait, si j'y serais allé la semaine dernière, donc en Bretagne, ben, j'aurais eu ce temps-là, c'est-à-dire un temps pluvieux, quasiment toute la semaine, enfin bah, tous les jours de la semaine. Or là, je suis parti donc du samedi 5, je crois. Non, je crois que c'est du samedi 6 au samedi 12 août, parce que je suis parti une semaine du coup. Et bah sur le coup, là, la semaine où je suis parti, donc on va dire pratiquement du début jusqu'à presque mi-août, et bah du coup, ça fait que j'ai eu pratiquement bah, tous les jours du beau temps, même si le premier jour, effectivement, quand je suis allé en bord de mer, sur la plage, il y avait quand même beaucoup de vent. Voilà, donc ça, c'était pas très supportable, mais ça va encore parce que il faisait beau, il faisait quand même un petit peu chaud, mais pas trop quand même. On avait un petit 20-21 degrés, donc ça allait encore. Et quasiment tous les jours de la semaine, là, jusqu'à jeudi, on a eu des températures assez correctes. Il faisait un peu plus chaud. Déjà, on avait des 24-25 à peu près, donc ça allait encore. Et puis là, bah, aujourd'hui, ce vendredi 11 août, bah, il pleut et on doit avoir un petit, peut-être, je sais pas, 20-21 degrés, donc ça a rebaissé un peu du coup. Mais je pense que le lendemain, quand je reprendrai la route donc pour remonter en région parisienne, enfin bon, après, je dis que je reprendrai la route, mais bon, c'est avec ma mère, parce que oui, du coup, je suis parti avec ma mère en vacances. Donc du coup, bah oui, il y aura que ce vendredi 11 août qu'il aura plu, en tout cas, toute la journée. Et puis bah, le lendemain, il y aura bah, toute la journée du soleil, mais bon, en vrai, c'est un peu dommage que je voie le soleil bah, ce samedi 12 août, le jour c'est-à-dire le jour où je repars. En plus, je repars tôt le matin, je repars dès 8h30 du matin. Donc, en gros, voilà, hein, j'ai passé. J'aurais quand même passé une bonne semaine de vacances. Là, je suis pas déçu, enfin, je suis pas déçu à ce point-là. Mais c'est vrai qu'en ce vendredi 11 août, là où je tourne cette vidéo, donc, bah, je trouve ça un peu dommage qu'effectivement, bah, il pleuve vraiment toute la journée parce que on a regardé avec ma mère donc sur Météo France, etc., etc. Bah, effectivement que du coup, il pleut vraiment toute la journée et ça, c'est quand même chiant, quoi. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est un peu la vie, quoi. Sachant que ce vendredi 11 août, on était censé aller vous savez, à Guérande, donc là, la fameuse ville d'où vient le fameux sel de Guérande. Voilà, tout simplement. Parce que oui, hein, il y a pas mal de régions en Bretagne où effectivement, même aux alentours de la ville de Mesquer, eh bien, ils vendent aussi bah, du sel de Guérande. Alors après, même moi, je ne le savais pas. Il y a différents sels qui sont un peu parfumés. Vous allez avoir des sels. Enfin, vous allez avoir genre de la fleur de sel. Vous allez avoir aussi du sel, par exemple, je sais pas. Je crois que c'est du sel au thym ou je sais pas quoi. Enfin, un peu genre du sel, mais avec des herbes de Provence ou je sais pas quoi dedans. Mais moi, je savais pas du tout que ça existait. Après, bon, je connaissais un petit peu enfin, je connaissais le sel de Guérande, bah, genre nature, quoi. Mais je pensais pas que ça pouvait se mélanger avec des herbes comme ça, genre le thym ou je sais pas trop quoi, enfin, ou je ne sais quelle autre herbe comme ça, de ces styles-là. Et même la fleur de sel, bah, je ne connaissais pas du tout. Et j'ai été voir bah, quand je suis allé justement à la pointe de Pimbron, bah, en fait, je suis allé voir donc bah, un marais salant, quoi. Et il y avait un gars donc, qui expliquait vite fait comment il récupérait le sel bah, dans ce fameux marais salant. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, il a pas mal d'outils pour genre, c'est un coup il racle, un coup il prend son râteau, hop, il racle l'eau pour récupérer le sel, etc., etc. Et enfin, c'était vraiment assez intéressant à voir, quoi. Puis bon, bah après, je suis allé. Donc, après, j'ai quand même pris le petit train dans je sais plus quelle ville d'ailleurs, je me rappelle plus. Enfin, c'était du côté de la Turballe, voilà, c'était du côté de la Turballe. Donc la Turballe, ouais, j'ai vraiment pris le petit train bah, d'un point A à un point B. Et donc du coup, bah, le petit train nous emmenait donc jusqu'à la pointe de Pimbron, où après on pouvait voir en face le Croisic.
Voilà, donc je me rappelle quand même de certaines choses. Voilà. Non, mais sinon, c'est vrai que moi, la Bretagne, c'est vraiment une région que je connaissais pratiquement pas du tout. Sauf un jour où je suis parti en Bretagne en colonie, mais ça date il y a. Voilà, j'étais gosse encore. Voilà. Mais c'est vrai que ce coin-là où je suis en ce moment, donc jusqu'au samedi 12 août, donc tout ce qui est genre Mesquer, Guérande, la Turballe, tous ces coins-là, je ne connaissais que de chier, vraiment, je connaissais rien du tout de là-bas. Même Pierre-Sur-Mer, hein, je ne connaissais pas du tout ça. Bon, après, j'aurais pas vu, malheureusement, enfin, j'aurais pas vu, comment ça s'appelle? J'aurais pas vu la bolle, parce que, ben, voilà. J'aurais vu les horizons, hein, j'ai envie de dire. J'aurais pas mal vu la mer aussi, voilà. Parce qu'entre la Turballe, entre Mesquer, entre, comment ça s'appelle aussi? Piriac-sur-Mer, tout ça, et puis les différentes pointes aussi, parce que oui, en Bretagne, enfin, je vais pas dire il y a que ça, mais la plupart du temps, sur quelques petites villes de Bretagne comme ça, à chaque fois, c'est marqué pointe de machin, pointe de bidule, pointe de machin chose truc bidule, voilà. Voilà, c'est que des trucs comme ça. Parce que oui, du coup, là, par exemple, bah, comme je vous ai dit, à la Turballe, je suis allé donc prendre le petit train pour aller jusqu'à la pointe de Pimbron. Donc, enfin, Penbron. Voilà, Pimbron, ça se dit comme ça. Enfin, moi, je sais pas si vous dites Penbron ou si ça se dit Pimbron. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires, mais est-ce que. Enfin, dites-moi dans les commentaires si vous dites Penbron ou est-ce que vous dites Pimbron. Je sais pas, parce que. Est-ce que c'est Pimbron dans le sens où il y a où il y a la forêt bah, avec les arbres de pin, justement. Ou je sais pas, peut-être c'est par rapport à ça, peut-être. Donc, parce qu'effectivement, il y avait quelques arbres où il y avait des pommes de pin dedans. Donc, voilà. Donc, je sais pas, dites-moi vraiment si vous dites Penbron ou Pimbron, je sais pas moi-même. Mais bon, moi je dis les deux en vrai, mais bon, bref. Donc voilà. Donc là, enfin, vous voyez, hein, je vous montre un petit peu quand même, hein. Là, je sais pas si vous allez voir, mais vraiment, il pleut, quoi. C'est vraiment incroyable. Voilà, donc moi là, je suis en train de me filmer. Enfin, j'ai mon téléphone sur la main droite. Donc, du coup, j'ai pas de support pour tenir mon téléphone. Donc, je fais un petit peu à l'arrache. C'est pour ça que ça bouge un petit peu, mais j'en suis désolé. Il n'y a pas de turbulence hein, dans le mobil-home où je suis dans le camping. Voilà, c'est vraiment. Je me filme à l'arrache, comme ça au moins je vous raconte un petit peu ma vie de ce que j'ai fait pendant les vacances, quoi. Et après, bah, je sais pas encore ce que je fais. Est-ce que je repars quelque part dans une autre région de France ou quoi? Je sais pas, parce que du coup, ma mère s'est pris 3 semaines de vacances. Et on sait pas encore si la deuxième semaine de vacances qu'elle s'est prise, enfin, elle sait pas encore si on repart quelque part ou pas. Donc, à voir. Où est-ce qu'on reste, enfin, où est-ce qu'on restera du coup en région parisienne et du coup qu'on aille visiter différents châteaux que j'ai pas pu voir à mon occasion en tout cas. Parce que moi, effectivement, j'ai pas vu certains châteaux ou alors j'ai pas revu certains châteaux. Comme par exemple le château de Versailles. Enfin, le château de Versailles, je l'avais vu une fois, mais ça remonte, j'étais gamin quoi. Du coup, vu qu'ils l'ont refait il y a pas longtemps, c'est vrai que ce château-là, j'aimerais bien le revoir. Surtout la galerie des glaces qui a l'air quand même assez stylée. Voilà. Il y a aussi le château, alors je me rappelle jamais comment il s'appelle celui-là, mais c'est un château qui est pas loin de là où j'habite, donc dans le 77. Mais je me rappelle plus de ce nom-là du château. Ouais, non, je me rappelle plus, je l'ai plus en tête. C'est château de quelque chose, mais je sais plus quoi. Mais bref, en tout cas, il est quelque part dans le 77. Et puis voilà. Donc voilà, j'ai pratiquement tout dit, hein. Après là, en ce vendredi 11 août, je vais quand même tenter d'essayer donc d'aller à Guérande, histoire de. Voilà, parce que bah apparemment à Guérande, il y a il y a la cité médiévale de Guérande où là c'est vraiment des petites boutiques, etc., etc. Donc bah tranquille quoi en vrai. Donc bah, on verra bien parce que là de toute façon on y va sur les coups de 2h30 parce que bah, les boutiques elles ouvrent que vers 2h30 du coup. Enfin de l'après-midi hein, évidemment. Donc bah, du coup après comme ça nous permettra de voir si on achètera des petits souvenirs pour la famille, les petits enfants, etc., etc. Enfin voilà on verra bien. Et puis après bah de toute façon le soir on commencera à plier les bagages pour repartir le lendemain matin pour prendre la route du coup pour remonter sur Paris. Bah écoutez voilà, hein, là j'ai vraiment tout dit, donc j'ai vraiment passé une bonne semaine dans la région de la Bretagne, donc du coup voilà. Donc je pense que je vais vous laisser ici les amis, je vais pas parler plus que ça parce que bah, j'ai quasiment tout dit maintenant.
Donc, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas quand même de liker, partager, commenter comme d'habitude et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Et, euh, et puis, nous, on se retrouve la prochaine fois, donc logiquement enfin, la semaine prochaine, je pense, pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube principale. Et puis, sur ma chaîne secondaire, je publierai un petit peu plus souvent aussi des rediffs de live que j'aurais fait sur Twitch. Et pareil, hein, les week-ends, je suis un peu plus souvent un week-end en live sur Twitch, que ce soit le samedi ou le dimanche, parce que en fait le week-end je prépare un petit peu mes vidéos par-ci par-là, et puis des fois ça m'arrive de faire des lives soit un samedi ou un dimanche, et puis après de publier ma vidéo du coup pour le lundi et ainsi de suite. Et après tant que je trouve pas du travail, après ça peut m'arriver effectivement que des fois que je peux être en live. Soit en début de semaine, ou en milieu de semaine, ou en fin de semaine, mais bon, après c'est plus en fin de semaine que je suis en live sur Twitch. Ça peut être un vendredi, un samedi ou un dimanche. Mais bon, après, le dimanche, c'est un petit peu serré pour moi parce que, en fait, le dimanche, je tourne je tourne et je monte ma vidéo pour la préparer pour le lendemain, etc. Donc voilà, je pense que pour mes live Twitch, je ferai ça plus en début de semaine ou alors en milieu de semaine, enfin, entre début et milieu de semaine. Et après, je serai soit en live sur ma chaîne Twitch, soit vendredi ou samedi ou plus tard. Et puis voilà. Bref, les amis, je vous laisse ici. Donc, voilà, je vous tiens au courant pour mes prochaines sorties de vidéos ou mes prochaines rediffusions de live. Et puis, mes prochains lives sur Twitch aussi. Prenez soin de vous surtout. Et puis, moi, je vous dis donc à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne principale à venir. Et puis, de toute façon, vous avez tous mes réseaux sociaux donc pour aussi vous tenir au courant de mes infos, etc., etc. Bref, prenez soin de vous. Je vous dis ciao tout le monde. À la prochaine, c'est le Guitarist Gamer. Ciao tout le monde. Et évidemment, sortez couvert quand il pleut. Voilà, c'était mon mot de fin. Voilà, ciao tout le monde.